السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Et voilà, ils ont su garder le résultat on est déçus, mais je pense que demain, quand on se réveillera, on se rendra compte de ce qu'on a fait. La marche, elle était un peu trop haute pour nous, pour aller chercher un résultat aujourd'hui, parce que voilà, pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100% et c'était pas le cas pour nous. Mais bravo aux garçons, parce que c'est vrai que des fois on est un peu déçus, mais il faut leur reconnaître qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et ils ont tout donné, et ça c'est une très belle image pour notre football. Can we get the microphone here, please? First, I'll come to you, sir. Radio France Internationale, je voudrais juste savoir si c'est un peu tôt, mais s'il reste une image de ces 7 matchs de ce mois ici, ça serait laquelle? Bon, on a plusieurs images, surtout nous, c'est surtout chacune de nos victoires. Le peuple marocain qui sort dans la rue, et aussi le fait que Sa Majesté aussi soit sorti fêter les victoires dans la rue avec le peuple, ce qui montre qu'on a eu un impact extraordinaire et qu'on a réussi à tous se réunir pendant un mois. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai de cette Coupe du Monde. In the corner. Bonsoir Walid, Miguel Ángel Lara, Marca, Espagne. On a vu l'équipe très en colère avec l'arbitre à la fin du match. Pensez-vous que le Maroc n'était pas respecté dans les derniers matchs? Merci. Non. Quand on perd, on est toujours déçu. On est toujours un peu énervé. C'est les compétiteurs. Manque de respect, je pense pas. Il y a des erreurs partout à chaque fois. C'est ce qu'on dit. On respecte les arbitres, on respecte l'arbitrage. Nous, on va se concentrer surtout sur ce qui nous a manqué. Pourquoi on n'a pas réussi à gagner les 2 derniers matchs. Et pour progresser, se cacher derrière l'arbitrage, c'est pas marocain. On laisse la fédération toujours s'occuper de ces détails-là. Mais nous, les sportifs, on réagit à la fin du match, mais avec le recul, on n'a pas été à notre niveau comme on le voulait, surtout en première mi-temps. Donc c'est ce qui m'intéresse. At the back there? Yes. And after that, we go to the virtual stadium. There is a question from virtual stadium. Here? Over there? Fernando Callas from Reuters. I would like to ask you, what is the impact of the Morocco campaign and this World Cup will have on African football after all 5 teams from Africa didn't qualify from group stage in the last World Cup? So now you gave them this boost of morale. I want to know what is the impact it's going to have in African football. Thank you very much. Je pense que c'est pour ça que je dis que demain, je pense qu'après la finale, on fera le bilan et on se rendra compte que la campagne du Maroc, elle a été extraordinaire. On a joué que des tops équipes. Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'années et beaucoup d'expérience. Quand on a la chance dans le tournoi de jouer 2 fois la Croatie, qui est top 3 mondial, jouer l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada, c'est extraordinaire. On n'a eu que des gros matchs. Je pense qu'on a montré un beau visage qu'en Afrique, on travaille et qu'on commence à revenir, qu'on a appris. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera peut-être beaucoup plus fort, mais il faudra apprendre, comme nous on a appris du Ghana en 2010 de leur quart de finale, pour passer un cap. En tout cas, l'objectif des Africains et du Maroc, c'est un jour, Inch'Allah, de gagner la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a appris beaucoup de la demi-finale et du match de classement. Maintenant, ça va nous mettre beaucoup plus de pression. Et ça va peut-être aussi mettre de l'émulation en Afrique pour que tout le monde espère faire le même parcours. Et tant mieux pour nous parce que voilà, on a un continent de football. Les Africains aiment le football. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré qu'on est capable et qu'on n'est pas loin. Parce que voilà, les matchs, on les a perdus sur des détails. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la différence entre les pays européens et africains, il y a plus lieu d'être. Ça va jouer sur des très petits détails. Donc je pense que c'est ça qui va aider le football africain. Can we bring the microphone here in the front, second row? Voilà, Moutawakil, Walid, félicitations, merci pour ce que nous avez fait vivre.
Si c'était à refaire, je dis bien si c'était à refaire, qu'est-ce que Walid aurait pu changer ou améliorer? Race l'avocat que je suis, il te dit rien, hein, comme j'ai la tête dure. Honnêtement, au début de tournoi, on avait 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde. Donc je dis pas 3%, 4%, 0,001%. On est arrivé dans le dernier carré de la Coupe du Monde. On a joué, je le répète, que des grandes nations. Alors, le Marocain que je suis et le peuple que je connais. ولا كان لاعب هيدا ولا كان لاعب 5 ولا كان لاعب 3 ولا كان. Je l'ai passé au WAC, je connais. Écoute, hamdoulillah, si j'ai un message à envoyer, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Et si tu m'avais dit avant la Coupe du Monde, et si tu aurais fait un tour du Maroc, et même du monde entier, tu aurais dit le Maroc va finir 4e de la Coupe du Monde et va se battre avec les armes qu'elle a jusqu'à la dernière minute, tout le monde aurait signé, donc pourquoi je vais changer? On rêvait de passer le premier tour au départ. Aujourd'hui, on est des demi-finalistes et avec la tête haute, donc j'ai rien à changer. Par contre, pour 2026, si je dois encore être ici, bien sûr que j'aurai plus d'expérience et peut-être qu'on changera certaines choses. Mais tu verras qu'en 2026, peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait en 2022. Il faut respecter le football. Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les joueurs, j'ai rien à leur reprocher, se sont battus jusqu'au bout. On leur reprochait de ne pas mouiller le maillot avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont montré qu'ils se battaient jusqu'à la dernière minute pour leur pays. Et après, il faut accepter le football. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus fortes que nous. La France est plus forte que nous. La Croatie, aujourd'hui, elle est encore plus forte que nous. Elle n'est pas aussi forte que nous, de beaucoup, mais elle est plus forte que nous. Il faut l'accepter, mais il faut travailler pour les dépasser. Et ça, ça fait 10 ans qu'au Maroc, on travaille pour déjà rattraper le retard. Aujourd'hui, on a montré qu'on n'était pas loin. Donc, si j'avais quelque chose à changer, rien. We'll take 2 more questions, one here and one this gentleman. Daniel, from the Kenya Broadcasting Corporation. I'll ask in English. Saw a video of you 5 years ago, and this was with children at the Copa out in Morocco. What's going to be the impact for the youth of Morocco, because you've set a bar so high that it's going to, it has to be the standard now for Moroccan football? Alors moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, toutes ces vidéos, de voir justement les enfants, parce que pour nous, pour moi, le football, ça fait rêver les gens, et c'est surtout les enfants, ça leur donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, non seulement au Maroc, mais en Afrique, et même dans beaucoup de pays dans le monde, je pense qu'on a réussi à faire rêver quelques gamins qui peut-être, dans certains endroits du monde, peuvent rêver de devenir footballeurs professionnels et accéder à cette Coupe du Monde et de faire une performance. Donc ça n'a pas de prix, c'est ce que je dis, c'est beaucoup plus qu'une victoire en Coupe du Monde, ce qu'ont fait les joueurs. Maintenant, l'impact que ça va avoir sur notre pays, c'est que la barre, comme vous l'avez dit, elle va être élevée. Et donc l'attente de la part de nos supporters, elle va être peut-être beaucoup plus élevée, il va y avoir beaucoup de pression. Donc aussi, c'est mon travail aussi de, comme je l'ai dit tout à l'heure à Morad, de revenir un peu les pieds sur terre et de se dire ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on le refera, mais on aura envie de le refaire. Et même un pays africain sera compliqué peut-être de revenir en demi-finale, mais nous, l'objectif pour nos pays, c'est maintenant de passer les premiers tours, comme l'a fait le Sénégal, comme on l'a fait nous, et de revenir à chaque fois dans les huitièmes de finale, les quarts de finale, et avec ce genre de performance, un jour on pourra gagner la Coupe du Monde. Parce que une fois Mourinho parlait de l'ADN à Manchester United, il existe aussi en équipe nationale. Pourquoi les Européens, ils sont encore présents, et la Croatie, aujourd'hui, elle arrive encore à nous battre et qu'elle a la 3e place, c'est parce qu'elle a cette expérience. Elle participe toujours à la Coupe du Monde. Et à force de participer à la Coupe du Monde et de faire ce genre de match, ça te permet d'apprendre, ça te permet d'apprendre aussi à tes gamins de voir ce genre de match et d'apprendre et de grandir et de revenir plus fort. Et nous, le problème de l'Afrique, et sans critiquer, c'est qu'on ne peut pas, nous, avoir 5 pays africains qui participent avec le nombre de pays qu'on a. Et par exemple, quand on voit que l'Égypte n'a pas participé, le Nigeria, on a l'Afrique du Sud, on a le Mali, et à chaque fois, pour se battre déjà pour revenir, c'est compliqué pour nous. Maintenant, je pense qu'on aura 9 participants, ça va nous permettre d'apprendre
Et je pense que dans 15-20 ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde parce qu'on va revenir et on aura appris. Et l'ADN, ce que ça va apprendre à nos gamins, ça va donner un ADN de football. Et je pense que même eux, devant leur télé, ils ont appris des détails qu'il faut pour aller gagner une compétition telle que la Coupe du Monde. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.